Il faut bien comprendre. Le monde a deux aspects, nous dit le Rav. Olam apnimi ve olam achitsoni. Le monde de l'intériorité, le monde pnimi, qui sont, comme nous avons vu précédemment, une multitude de mondes spirituels qui se trouvent tous dans l'intériorité, dans la pnimiout de ce monde. Et ce monde est appelé le Olam Achitsoni, le monde extérieur. Il y a un monde extérieur qui intègre une multitude de mondes spirituels. Il nous faut bien comprendre qu'est-ce que le Olam Rouhani, Gashmi, Chitsoni et Pnimi. L'essence du Olam Achitsoni, du monde extérieur. Si nous voyons bien, nous dit le Rav, si nous regardons bien, nous contemplons le monde extérieur, qui est le monde de la matière, nous allons voir que dans ce monde, les hommes agissent et font beaucoup de choses. Ce n'est pas fortuit, ça pourrait, d'un regard superficiel, paraître comme quelque chose de fortuit. Bon, ben, les hommes sont là et font beaucoup de choses, mais nos maîtres nous enseignent que lorsqu'ils viennent définir l'essence du monde chitsoni extérieur, ils l'appellent Olam Hamaase, le monde de l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas fortuit que dans ce monde se passe beaucoup de choses, que les hommes sont actifs et font des choses, c'est l'essence même du monde de l'action Olam Ha'asiya, Olam Shel Asiya, c'est le monde du faire, F-A-I-R-E, c'est le monde de l'action, c'est le monde de l'activité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les enjeux? C'est-à-dire que lorsqu'on passe son temps à faire des choses, on n'est que dans le monde matériel, dans le monde extérieur. On n'a pas encore intégré et pénétré la pnimiout de ce monde. Étant donné que l'essence du monde extérieur, c'est l'action, donc ça veut dire que ce que nous pouvons percevoir, prendre de ce monde, n'est que l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme qui vit dans ce monde, dans la perception du monde de l'action, il voit la création comme étant un endroit réservé à faire des choses, c'est-à-dire à créer le monde, il a créé le monde de l'action. Si je m'arrête à cette perception du monde, eh bien je veux dire dans le monde, puisque lui-même il est le produit d'une action, entre guillemets, Vayaras, comme c'est écrit plusieurs fois dans Bereshit, je ferme la parenthèse, donc ça veut dire, puisque ma perception de la création, c'est le monde de l'action, alors je vais dire, c'est un il a réservé un endroit dans la galaxie où on est là pour faire des choses. Et donc, par conséquent, il va être toujours en recherche permanente de faire des choses. Plus que cela, ces cinq sens de cueillent, ne prennent de ce monde que l'action. Sa relation avec les hommes, c'est une relation d'action. Qu'est-ce que je peux faire avec celui-là? Qu'est-ce que je ne peux pas faire avec celui-là? Tout est orienté vers la asiya. Et plus que cela, il ne peut saisir une chose que dans son aspect actif, créatif. Ça veut dire que si il ne trouve pas qu'est-ce qu'il peut faire avec ce qu'il a, ce qu'il est, où il est, etc., avec tous les éléments de la vie, eh bien, il pense que c'est inutile. Quelque chose qui est dans ce monde avec lequel on ne peut rien faire, entre guillemets, il le trouve pour inutile, il le trouve pour stérile, il ne produit rien puisqu'il ne fait rien. Par exemple, lorsqu'on bouge, on déplace un objet d'un endroit à un autre endroit. Je fais une action, je prends un objet qui est ici, je le pose là. Et donc je vois bien que l'objet bouge. Donc je perçois qu'il y a ici un élément, il y a quelque chose qui a été fait. Et toute la perception qu'il a du monde, c'est le faire. Lorsqu'on appuie sur un bouton, c'est pour allumer la lumière. Il comprend qu'il y a ici une action avec une conséquence qui va créer une réalité, c'est une pièce éclairée. Et ainsi de suite. Dans tout ce qu'il fait dans le monde, il voit une action et une conséquence. Et c'est ainsi qu'il perçoit les éléments de la vie de ce monde comme étant des éléments actifs, productifs. Par contre, lorsqu'on rentre dans le monde pnimi, dans le monde intérieur, il n'y a plus d'action matérielle. Il y a des mouvements du nefesh. Les mouvements du nefesh, ce sont les volontés, les pensées, les sensations, etc. Là, on n'est plus dans le faire matériel, on est dans le faire du nefesh. Il se produit des choses en nous. Lorsque ces mouvements touchent le nefesh de l'homme, il ne voit plus l'action matérielle et il ne cherche plus la conséquence matérielle.
selon sa perception du monde, si il ne s'est rien produit et il n'y a pas eu de conséquences dans le monde de l'action, alors il ne s'est rien passé dans la réalité. Ça veut dire que l'homme qui vit limité au monde de l'action, si les mouvements intérieurs du nefesh ne produisent rien dans le palpable, dans le matériel, il pense qu'il n'a rien fait. Par exemple, tout le monde a des sensations d'afshit intérieures, profondes, comme l'amour, la joie, etc. Mais la majorité des hommes ne perçoivent pas ces sensations comme étant une réalité absolue. Parce que c'est une sensation qui n'est pas obligatoirement productive. Elle ne produit rien dans le monde palpable, dans le monde de l'action. Mais ils pensent qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent. Ça a commencé par un ressenti et ça se terminera par un ressenti. Aujourd'hui, tu es triste, demain, tu es joyeux, et après-demain, tu es retriste et rejoyeux. Voilà. Tout reste dans le monde impalpable, tout reste dans le monde du nefesh, et il ne se produit rien systématiquement dans le monde de l'action. Donc, ils pensent que tout ça, c'est peine perdue, puisque ça ne produit rien de réel, entre guillemets, de Metsiouti. Il n'en est pas ainsi, nous apprendrons par la suite quelle est ce qu'on appelle la réalité du monde de la Pédémiout.